Monsieur le Président, entre nous, parlons peu, mais parlons bien. Allons à l'essentiel. Être sage, qu'est-ce que c'est au juste? Tout le monde s'accorde pour recommander à ceux qui décident, ceux qui nous gouvernent, d'être tout à la fois modérés, prudents et raisonnables. Modéré, simple, tolérant, mais sans laxisme. Ne serait-ce pas tout simplement cela, être sage? Une telle recommandation a pour source la connaissance, certes, mais aussi l'expérience des anciens. En Afrique, continent de l'oralité par excellence, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est Amadou Hampâté-Bâ, grand sage parmi les sages d'Afrique, qui l'a dit. Monsieur Yamian, en France, la civilisation est une civilisation d'écriture. On trouve des jeunes gens qui ont une connaissance bien plus grande que celle des anciens. Alors, quelle est l'utilité de créer des conseils des sages en France? Voilà la question que me posait un jeune journaliste déjà en 1989. J'ai tenté alors de lui expliquer que les livres n'étaient pas la seule source de la connaissance. Je n'y suis pas parvenu. Mais voilà qu'en 2020, 31 ans plus tard, ce garçon, qui avait grandi et qui avait mûri, est revenu me voir pour me dire ceci. Monsieur Yamian, j'ai fait le voyage de Paris à Concarneau pour vous dire que j'ai compris ce que vous m'aviez dit en 1989. Oui, je l'admets aujourd'hui parce que mon expérience m'y a obligé. On apprend beaucoup de la vie hors des bouquins. À la bonne heure, lui ai-je répondu, avant de lui offrir un café. Et c'est parce que la démocratie devrait être davantage participative, davantage ouverte, davantage partagée, que toutes les minorités, notamment les sages, doivent être légitimes à prendre part à la vie politique en offrant leur vécu, leur expérience. C'est un vœu qui prend de plus en plus forme aujourd'hui. La création et la promotion des conseils des sages s'inscrivent parfaitement dans cet espoir de vie. Votre fédération, Monsieur le Président, créée pour unir vos efforts et vos expériences, pour dialoguer, pour partager, pour échanger, démontre tous les jours votre utilité aujourd'hui reconnue de tous. Vous avez le devoir de continuer à réfléchir, à proposer, à dire, car comme disait l'autre, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel venait à s'affadir, avec quoi le salerait-on? En France, nos anciens sont de plus en plus jeunes et partent à la retraite de plus en plus en bonne santé physique, intellectuelle, mentale, psychologique. Ils représentent une proportion croissante de citoyens qui peuvent pleinement participer à la vie sociale. Leur expérience, acquise tout au long de leur vie, fait d'eux la mémoire vivante de nos villages, de nos quartiers, de nos villes et de nos territoires. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui, parmi eux, veulent mettre leur disponibilité, leurs compétences, leur savoir-vivre et leur savoir-être au service des autres pour une retraite active, solidaire et utile. Dans le sillage de cette dynamique initiée par Saint-Couli, quelques maires se sont lancés dans la création des conseils de sages dans leur commune, dont vous-même. Ce constat est pour moi un vrai bonheur et je vous en félicite de tout cœur. C'est pour échanger nos expériences.
sur toutes ces initiatives que m'est venue alors l'idée de créer une fédération des villes sages, aujourd'hui FVCS. Ça ne veut pas dire que les autres villes ne le sont pas. Mais le premier à organiser les rencontres nationales des conseils des sages, c'est mon ami Jacques Auxiette, alors maire de La Roche-sur-Yon et aujourd'hui disparu, malheureusement. C'était le jeudi 13 février 1992. Notre mot d'ordre était alors « Pas de retraite pour la citoyenneté ». Aujourd'hui, il est toujours le même. Et c'est la raison qui me rend heureux de constater l'éclectisme et la richesse des thèmes que vous avez traités lors de vos précédents congrès et qui montrent que vous vous êtes saisi de tous les sujets, j'allais dire de toutes les compétences que vous vous êtes données pour aider les maires et les élus et ainsi à participer à adoucir la vie de nos concitoyens. Comment vous en remercier? Vive le congrès FVCS 2023 de Rochefort. Vive la Fédération des villes et conseils des sages. Et merci de m'avoir écouté. À très bientôt, mes chers amis.